l'Anthropocène ouvre un débat où l'objectif, l'un des enjeux, c'est de rompre avec une forme de divorce, hein, entre les sciences de la nature d'un côté et puis les sciences de la culture ou de la société, des sociétés de l'autre. Ce partage, il a été, donc ça a été rappelé par cet historien indien, professeur à l'Université de Chicago, Dipresh Chakrabarty, il y a à peu près une vingtaine d'années maintenant. C'est vraiment l'idée qu'au XVIIIe siècle, il y a cette séparation entre ceux qui vont faire l'histoire de la nature, hein, donc qui vont continuer dans le sillage de l'histoire naturelle, vont s'occuper d'êtres naturels. Donc, et puis de l'autre côté, on va arracher, hein, de cet élément, de ce monde de la nature, l'homme, et on va en faire une étude spécifique. Hein, Michel Foucault avait bien analysé, hein, ce moment de la création des sciences humaines comme ce moment justement d'arrachement. Hein. Donc ça, c'est très intéressant parce que jusque-là, il y avait quand même cette idée, en particulier depuis Aristote, hein, que l'homme, hein, justement, c'était un acteur, hein, parmi d'autres, hein, de la nature. Donc là, on assume d'une certaine manière et on radicalise le geste anthropocentrique, hein, qui avait eu lieu à partir de la Renaissance, où on essayait justement de singulariser, hein, d'une certaine manière, la trajectoire des hommes dans l'histoire de la nature. Donc on a cette séparation qui va devenir très très étanche, avec des méthodes très différentes du côté de l'histoire de la nature, hein, l'histoire naturelle et des sciences de la nature, d'un côté, justement, qui tournait autour de la modélisation, tournait autour de macro-objets, hein, de macro-catégories, hein, bien sûr. Et puis de l'autre côté, on va avoir effectivement le travail des historiens, le travail des sciences humaines, hein, des anthropologues, des sociologues, pour étudier de manière de plus en plus sophistiquée l'homme en société. Et aujourd'hui, effectivement, l'un des diagnostics posés par l'Anthropocène, c'est de dire que cette séparation est un des problèmes, en fait. Et qu'il faut donc essayer à toute force d'essayer de repenser justement cette articulation entre histoire de la nature et histoire des sociétés humaines. Alors, l'un des premiers leviers, hein, si j'ose dire, pour réarticuler ces deux domaines, c'est évidemment de mesurer les impacts, hein, bien sûr, des sociétés humaines sur la nature. Et là, par exemple, des disciplines comme l'histoire de l'environnement vont être très importantes. Et c'est vrai que l'environnement qui apparaît comme une catégorie analytique à la fin du 19e siècle, alors elle apparaît en association avec d'autres concepts, comme le concept de milieu, par exemple. Cette notion va justement mettre l'accent, hein, sur ces interrelations entre l'homme et le milieu naturel. C'est-à-dire que en prenant acte du fait que ces deux sphères sont séparées, d'une certaine manière. Elles sont reliées, mais elles sont séparées. Donc l'environnement, l'histoire de l'environnement, elle apparaît plutôt à partir des années 60 et 70, dans le sillage aussi de la prise de conscience environnementale qui a lieu autour des mobilisations contre le nucléaire, par exemple. Et donc on voit bien comment l'Anthropocène, comme notion, hein, à la fois scientifique et politique, est héritière, hein, de cette trajectoire. Donc c'est un peu difficile de distinguer le concept scientifique de cette mobilisation politique.